Mieux se connaître pour trouver sa mission de vie, prenez la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Mieux se connaître pour mieux connaître sa mission de vie. Je me lance en effet dans une série de podcasts pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'on entend aussi par le thème famille d'âme, puisque je présenterai un livre à ce sujet quand des thérapeutes utilisent ce terme-là et tout ce qu'il y a autour. J'entends, je lis des choses complémentaires. Qu'est-ce qu'une personne solaire aussi, parce que parfois on parle de personnes solaires, de couple solaire, ou ce qu'on entend aussi souvent c'est flamme jumelle, une âme jumelle, âme sœur, et je pense avoir trouvé des personnes qui vont m'expliquer tout cela. Sandra et Damien, Dao. Oui, c'est bien ça? C'est ça. Bonjour à vous deux. Bonjour Sandra. Bonjour Sylvie. Bonjour Ensemble, Sylvie. vous formez ce que les traditions ancestrales nomment une dyade. Dyade ou parèdre, oui. Appelée aussi flamme jumelle ou couple solaire. C'est-à-dire, qui m'explique un peu ce que ça veut dire, Sandra? Si je commence, donc en fait, on connaît bien le principe des jumeaux au niveau génétique. Oui. Donc au niveau matériel, je dirais un physique, eh bien une dyade, c'est l'équivalent au niveau spirituel. C'est-à-dire c'est une âme qui se scinde en deux corps, si vous voulez, en deux parties. D'où l'intitulé dyade. Chacune de ces deux parties est particulièrement porteur d'une polarité et tout le processus de flamme jumelle, dyade ou parèdre est au cours d'un processus alchimique de pouvoir se réunir, en fait. Quand vous êtes sur Terre, on parle bien de deux personnes Incarnées. terrestres, oui. voilà, Oui, incarnées, tout à qui sont sur Terre et qui doivent donc se trouver alors, là-haut. C'est ça, il y a tout un processus avant la rencontre de travail intérieur et de transformation au travers d'un chemin spirituel. Et ensuite, comme une objectivation de ce travail intérieur, Ouais. on peut rencontrer, c'est pas toujours le cas, mais on peut rencontrer sa flamme jumelle, sa moitié en fait, qui est aussi cosmique en quelque sorte. Et si on n'a pas fait de travail sur soi, est-ce qu'à un moment donné, on ressent des choses? Est-ce qu'il y a des signes qui nous font dire que nous sommes en face de cette polarité, comment est-ce que je vais dire, cette complémentarité? Cette complémentarité, Ouais. on parle des opposés complémentaires. Opposés parce que quand on est dans l'ego, dans la personnalité, il y a énormément de friction. Et quand on est dans le cœur, donc ce passage de l'ego à l'âme finalement, le cœur, l'âme, ou de la peur à l'amour, eh bien il y a cette rencontre qui devient possible. Donc oui, on peut ressentir déjà, avant même cette unification, on peut ressentir des phénomènes énergétiques, Il y a bien un sûr. puissant flux énergétique par reconnaissance. On parle bien de une âme dans deux corps. Mhm. Donc il y a une résonance extrêmement forte, extrêmement puissante qui entame un processus initiatique ou du moins énergétique. Donc si on n'est pas dans un chemin avant, on peut quand même sentir déjà l'opération de cette rencontre. D'accord, puisqu'on parle d'âme, le mot âme est souvent associé à des valeurs religieuses. Oui. Qu'en est-il? Et ça fait peur, hein, d'ailleurs, quand on parle d'âme. Eh C'est oui. encore assez tabou. Sur notre chaîne, justement, on en parle dans une des dernières vidéos. On parle justement âme, c'est souvent donc religion catholique, l'âme, sauvez votre âme, etc. Ouais. Ici, on Elle a parle... mauvaise presse, d'ailleurs. Non, voilà, exactement. On est dans un monde qui a un petit peu valorisé énormément tout le matérialisme et on oublie l'ontologie humaine. Et quand on parle d'âme, on parle d'ontologie, c'est-à-dire de structure profonde chez l'humain. Carl Jung en parle très bien. C'est vraiment la nature profonde de l'humain, au-delà même de l'ego. Donc c'est pour ça on parle beaucoup de la friction ego-âme. C'est-à-dire que l'ego va se construire sur des idéaux, des concepts, des héritages, et une formation psychologique de l'individu à la surface de l'âme qui est sa profondeur. Donc, quand on parle d'âme, on parle de la profondeur ontologique, de la véritable nature profonde de l'individu, de l'être humain. Quintessence de l'être. Oui. Quintessence de l'être. Vous vous êtes rencontrés comment? Parce que c'est une- apparemment, c'est- c'est une longue histoire, mais on a envie d'en savoir un petit peu C'est plus. vrai. On nous pose souvent cette question. Damien, en fait, par les réseaux sociaux, m'a connecté par photo. On est tous les deux thérapeutes en énergie. Hein. Oui. Donc, on a l'habitude de se connecter sur les plans subtils de l'être, là où on peut effectivement rencontrer l'âme dans sa verticalité. Et donc, Dao m'a connecté par réseau social en me disant, je sens quelque chose de particulier. J'ai pas vraiment l'habitude, d'interpeller les personnes comme ça, mais je voudrais qu'on aille plus loin dans cette discussion. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand nous nous connectons? Ouais. On est resté 3 ans sans se voir, puisqu'il habitait dans le sud de la France et moi en Belgique. Et puis, il a décidé, il y a 1 an, de venir voir concrètement et physiquement, puisqu'on ne s'était jamais rencontrés physiquement. Ouais. Et toutes les rencontres dans le passé se faisaient sur le plan subtil. Donc on se sentait vraiment à distance avec une
Une communication télépathique, énergétique, des synchronicités permanentes, vraiment beaucoup d'éléments. Et maintenant que le plan physique c'est fait, voilà, que vous êtes rencontrés, physiquement parlant, qu'est-ce que ça change? Quelle est un petit peu votre évolution personnelle tous les deux? L'énorme évolution, principalement, c'est ce passage de l'ego à l'âme. C'est-à-dire que l'ego qui va driver toute une partie de la vie, même si on est en chemin spirituel, l'ego reste là. Il y a quelque chose de... on défend quelque chose à travers l'ego. J'ai ses attributions dans la vie. Je suis ça par rapport à mon histoire personnelle. Quand on rencontre quand on s'est rencontrés, à ce moment-là, l'âme, par la présence, par le présentiel physique aussi, prend le relais. Et donc il y a un démantèlement de plus en plus profond, de plus en plus subtil des structures égoïques. Bon, comment vous en arrivez? Parce que vous faites des séminaires, des ateliers, des voyages, des ateliers. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à ouvrir le sujet à des personnes qui ne sont pas vraiment dans cette vibration-là, en tout cas? Quel est un petit peu, comment vous en parlez avec des mots simples et compréhensibles par tous? Souvent, le point d'introduction, c'est l'énergie. Oui. Donc, on parle de la santé, de l'abondance sur tous les plans. Oui. Pour pouvoir imaginer une réunion, voire une fusion de flammes jumelles, il faut imaginer un travail profond sur les 7 niveaux d'énergie. Or, nous sommes tous les deux thérapeutes énergéticiens formés dans différentes traditions ancestrales et nous faisons le pont entre science et sagesse. Donc, on va avec des mots scientifiques et des approches, dans un premier temps, de visualisation de ces différents plans, expliquer la possibilité à travers ce processus de flammes jumelles de se réunifier, donc de se sentir en harmonie avec ces différents niveaux de l'être. Il y en a 7 au total. Donc ce sont souvent, je dirais, des patients, des clients qui viennent pour une réharmonisation énergétique et qui sont touchés en fait par la vibration que l'on rayonne dans le cadre d'ateliers. Donc on se permet d'aller plus loin avec ces personnes curieuses, effectivement, d'en savoir plus et éventuellement de reconnecter leur propre flamme jumelle. Âme sœur, c'est un thème qu'on peut aussi utiliser ou c'est pas vraiment... C'est différent. C'est différent. Âme sœur, c'est 2 âmes différentes. Alors il peut y avoir évidemment attraction, également un profond travail de réunification des plans, mais je dirais que la rencontre avec sa flamme jumelle, c'est un vortex énergétique, donc c'est comme une tornade. On appelle ça en physique quantique l'intrication quantique. Autrement dit, un atome coupé en 2, placé à 2 endroits à une immense distance, si on met une charge électrique sur l'un, simultanément dans le temps, ça se fait malgré la distance, simultanément sur l'autre partie. Donc cette âme dans 2 corps est différente donc de l'âme sœur qui est une relation de 2 âmes. Ici, on a une âme dans 2 corps. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes en Belgique qui sont ouvertes à ça ou de Énormément. plus en plus? Écoute, on a, je me permets de tutoyer, la spontanéité. On a commencé la chaîne YouTube il y a 1 mois, même pas. Et on croule sous les demandes de Donc il y a vraiment une interpellation par rapport à ça, quoi. On pense qu'il y a un questionnement général sociétal sur l'ontologie humaine. On pense vraiment que l'âme, justement, lavée des oripeaux de la religion, est en train de revenir. C'est-à-dire, qui sommes-nous vraiment, nous humains? Les gens se posent de plus en plus de questions. On n'est pas juste des fonctionnalités, on n'est pas juste des mentales qui courent dans toutes les directions. C'est une quête. Hein. C'est une véritable quête de sens. C'est quand même une quête de réunion du féminin et du masculin sacré. C'est engrammé au cœur même de notre ADN physique et ADN spirituel. Mais justement, c'est ma question. Quand l'âme se coupe en 2, pour essayer d'imager quelque chose, vous avez le même âge? Est-ce que l'âme se réincarne? Mais donc ça peut être, et ça ne peut être qu'un homme et une femme, ou ça peut être 2 femmes, ou ça peut. Voilà, c'est les questions que je me pose. On a rencontré des couples homme, femme, flammes jumelles, et on reconnaît la vibration. Du même âge aussi. Que nous, non, du même âge. Parce que souvent il y a une différence d'âge. Donc c'est pas la réincarnation au même moment. On peut pas penser l'ego comme on pense l'âme, et inversement. L'âme est dans une forme intemporelle, elle n'est pas liée aux causes et conséquences de la dualité liée que l'ego forge. Cette espèce de séparation entre moi, toi, les autres. L'âme, elle, est unifiée. Il y a une unité dedans, et ça se passe dans un niveau intemporel. Donc, on a un âge différent. Mais notre âme est la même. Voilà. Et c'est toutes ces duels. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on dénoue au travers de la relation de flammes jumelles. Toutes les oppositions d'apparence
l'âge, la culture, les valeurs, les idées, etc. Petit à petit sont démantelés pour revenir à la source même de l'être. D'accord, voilà, c'était une petite présentation de ce que vous faites, de qui vous êtes. Donc on parle avec vous de couple solaire, de flammes jumelles pour en savoir plus. Sandra et vous Damien, Dao, et ensemble vous formez ce que les traditions ancestrales nomment une dyade. Je voulais vraiment en savoir un petit peu plus par rapport à ça. On peut parler d'alchimie, c'est pas un mot qu'on a prononcé jusqu'à présent, mais on peut vraiment parler d'alchimie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sylvie. Merci Sylvie. La vie du bon côté, le podcast qui prend soin de vous.